Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous expliquer la première étape du travail d'un ongle en gel ou en résine. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de la préparation de l'ongle, donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de poser votre gel ou votre résine. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes et les produits à utiliser, mais pour une vidéo tutoriel je vous ferai ça beaucoup plus tard. En fait, pendant ces semaines qui vont arriver, je vais essayer de vous faire des vidéos sur le matériel qu'il faut acquérir pour pouvoir pratiquer la pose d'ongles en gel sur capsule ou sur ongles naturels. Pour l'instant je ne travaille pas encore la résine, donc je ne vous montrerai pas la technique de la résine acrylique, mais je vous montrerai ça peut-être plus tard quand j'aurai appris à le faire. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par l'étape de la préparation de l'ongle. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai encore de la boutique des ongles de Daphné. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut et je vais vous expliquer en même temps les étapes. Donc pour préparer votre ongle ou l'ongle de vos clientes, vous allez devoir déjà désinfecter vos mains. Alors il y a deux techniques pour désinfecter vos mains. Moi tout d'abord ce que je fais si je suis chez moi ou qu'il y a un lavabo à proximité, chez une cliente ou autre, je me lave d'abord les mains et ensuite je les sèche et après j'applique soit du gel contre tout ce qui est grippe H1N1 et compagnie, ou alors j'applique un spray désinfectant pour les mains. Ensuite, donc une fois que vous avez désinfecté vos mains, vous allez devoir désinfecter les mains de votre cliente. Donc là c'est pareil, vous pouvez soit utiliser ce gel-ci, lui proposer d'en mettre dans ses mains, de frictionner le tout pour désinfecter ses mains, ou alors vous allez prendre ses mains avec vos mains propres à vous et vous allez pchiter en fait le spray désinfectant pour les mains sur ses mains et sur ses ongles, et ensuite vous allez sécher soit avec de l'essuie-tout, soit avec un essuie-main comme celui-ci. Donc moi c'est celui des ongles de Daphné, mais bon celui-ci c'est plus pour rester sur le coussin, donc il faudrait en utiliser un autre pour que ce soit un petit peu plus hygiénique, pardon. Donc voilà, celui-ci va vraiment rester sur le coussin, mais bon c'est juste pour vous montrer en fait avec quel essuie on pourrait essuyer, ou alors avec des cotons non pelucheux ou des cotons pelucheux, parce que là il n'y aura pas vraiment de problème, mais préférez quand même les cotons non pelucheux pour pas laisser de résidus de coton sur la plaque d'ongle. Ensuite vous allez devoir repousser les cuticules de la personne, donc pour ça vous allez pouvoir utiliser un pied de biche comme celui-ci, donc c'est un repousse cuticule en fait en plastique, ou alors vous pouvez utiliser un repousse cuticule en métal, mais moi j'en ai pas parce que celui-ci me correspond très bien, ou alors votre ponceuse avec l'embout spécifique adapté. Donc moi c'est ce que je fais aussi pour pouvoir enlever toutes les petites peaux qui traînent autour de la plaque d'ongle et pour pouvoir vraiment avoir une plaque d'ongle vraiment dégagée. Ensuite on va poncer en gros la surface de l'ongle pour qu'elle soit vraiment matifiée et pour qu'il n'y ait vraiment plus de brillance. Donc là c'est pour ouvrir les écailles de l'ongle pour que votre gel adhère vraiment bien à l'ongle ainsi que votre capsule. Donc pour ça vous utilisez des blocs blancs, donc ici moi j'en ai des différents, j'en ai un violet et noir comme celui-ci, j'en ai un blanc tout simple et j'en ai un bleu. Donc c'est vraiment les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces blocs blancs sur le site des ongles de Daphné. Et vous pouvez également le faire avec des limes. Donc moi je combine les deux en fait. Donc j'ai une lime comme ceci. Au niveau du grain c'est une 100 par 180. Ou alors une lime banane comme celle-ci, donc là pareil, une 100 par 180. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je griffe l'ongle tout d'abord avec une lime, et ensuite pour que ce soit un petit peu plus lisse, je passe un coup de bloc blanc rapide. Voilà, moi c'est ma technique, je fais comme ça, je n'ai pas de problème, ça n'abîme pas l'ongle, ça va pas du tout le rendre abîmé, etc. Ça va pas l'agresser, c'est exactement la même chose, donc voilà. C'est une technique qui me correspond très bien et qui correspond à tout le monde, et moi c'est comme ça que j'ai appris à ma formation. Ensuite vous allez avoir de la poussière sur les ongles de votre cliente ou sur vos ongles à vous, donc on va devoir dépoussiérer l'ongle avec une brosse à ongles, par exemple une brosse comme celle-ci, mais moi je trouve que, enfin pour moi, c'est pas vraiment dans le confort de la cliente parce que c'est pas désagréable, mais je veux dire... je préférerais avoir quelque chose de doux en fait sur les ongles. Donc moi j'utilise un petit pinceau poudre comme celui-ci. Vous pouvez utiliser des kabuki, mais celui-ci me va très bien. Il suffit juste d'appuyer un peu sur les poils
et de frotter sur l'ongle et le tour est joué, il n'y a plus de poussière. Et si vraiment les poussières persistent et qu'il y en a encore sur la plaque d'ongle, dans ce cas là j'utilise la brosse. Ensuite on va préparer l'ongle, donc là vous pouvez appliquer votre nail prep et votre primer. Moi je n'applique pas de nail prep personnellement, j'applique juste mon primer. Donc là c'est le primer des ongles de Daphné toujours comme d'habitude. Et donc ça va permettre de déshydrater l'ongle et donc après cette étape là il ne faudra plus du tout passer les mains dans les cheveux, toucher quelque chose avec les ongles, il ne faudra plus du tout toucher la plaque d'ongle pour pas y mettre quelque chose de gras en fait, pour vraiment permettre que le gel et la capsule aient une bonne tenue sur la plaque d'ongle. Donc voilà pour la préparation de l'ongle. Ensuite si vous avez des capsules à poser, je vous expliquerai quel matériel il vous faut dans une prochaine vidéo. Sinon si vous n'avez pas de capsule à poser et que vous devez faire un gainage, c'est-à-dire une pose de gel sur ongles naturel ou ce qu'on appelle aussi un capping, vous pouvez directement passer au travail de votre gel. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses que vous n'aimez pas. J'attends en tout cas vos avis, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt sur les ongles de Daphné.